Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant au cœur d'une nation en pleine métamorphose. Nous allons explorer ensemble les 6 mégaprojets qui transforment radicalement le Maroc. Vous savez, quand on pense au Maroc, on imagine souvent les souks animés de Marrakech ou les paysages désertiques à couper le souffle. Mais derrière cette carte postale se cache une ambition démesurée, une vision d'avenir qui se matérialise à travers des chantiers titanesques. Ces projets ne sont pas de simples constructions. Ce sont les piliers d'un Maroc moderne, durable et connecté au monde. On parle de lignes de train qui défiquent la vitesse, de stades qui pourront accueillir le monde entier, et d'innovations énergétiques qui pourraient bien changer la donne pour tout le continent. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous ai gardé le projet le plus impressionnant, celui qui incarne peut-être le mieux l'alliance entre urbanisme et résilience, pour la toute fin de notre exploration. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Mais avant, si ce genre de contenu sur les grandes innovations vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Imaginez un instant pouvoir relier les villes impériales du Maroc, de la côte atlantique jusqu'aux portes du désert, en un temps record. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité qui se dessine avec le prolongement de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech. Cette nouvelle extension est bien plus qu'une simple voie ferrée. C'est une véritable artère vitale qui va pulser au cœur du royaume. Ce projet représente un saut technologique considérable. On ne parle pas ici d'un simple train plus rapide. Il s'agit d'une infrastructure complexe, capable d'atteindre plus de 320 km/h. L'impact sur la mobilité est colossal. Avec la LGV, ce temps sera drastiquement réduit, rendant les déplacements quotidiens ou les voyages d'affaires beaucoup plus fluides. Pensez aux opportunités économiques. Un habitant de Rabat pourra travailler à Marrakech sans avoir à déménager, et inversement. Cette ligne va renforcer la cohésion nationale en rapprochant les grands pôles urbains du pays. En offrant une alternative rapide et efficace à la voiture et à l'avion, la LGV contribue à réduire l'empreinte carbone du secteur des transports. La construction de gares nouvelle génération en fait des projets architecturaux à part entière, de véritables centres de vie. Préparez-vous à être éblouis, car nous parlons maintenant d'un projet qui va faire vibrer le cœur de tous les amateurs de sport. Imaginez une arène monumentale, un véritable temple du football capable d'accueillir 115 000 spectateurs en liesse. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le futur grand stade Hassan II, un projet pharaonique, conçu pour être l'un des joyaux de la Coupe du Monde 2030. La première chose qui frappe, c'est sa capacité. 115 000 places, cela le placera parmi les plus grands stades du monde. Le design de ce stade est tout aussi spectaculaire. Les premières esquisses révèlent une structure inspirée de la culture marocaine, mêlant modernité et héritage. Au-delà de son apparence, ce stade sera un concentré de technologie. On parle d'une pelouse rétractable, d'un toit amovible, de systèmes d'éclairage de dernière génération. La durabilité est également au cœur du projet, avec des systèmes de récupération d'eau de pluie et l'utilisation de panneaux solaires. La construction d'un tel édifice est un moteur économique colossal, générant des milliers d'emplois et créant un nouveau pôle d'attractivité. L'importance de ce stade pour le sport marocain est incommensurable. Il offrira une scène de classe mondiale pour l'équipe nationale. En définitive, le grand stade Hassan II est une déclaration. Le Maroc qui dit au monde « Nous sommes prêts, nous avons l'ambition, le savoir-faire et la passion ». Passons maintenant à un sujet crucial, un enjeu qui conditionne tous les autres, l'énergie. Le Maroc, historiquement dépendant des importations d'énergie fossile, est en train de mener une véritable révolution pour assurer son indépendance énergétique. La stratégie marocaine repose sur un triptyque audacieux, l'hydrogène vert, les carburants synthétiques et le dessalement de l'eau de mer à grande échelle. On utilise de l'électricité issue d'énergie renouvelable pour casser des molécules d'eau par électrolyse. Cet hydrogène est vert, car sa production n'a émis aucun CO2. Le Maroc a un potentiel gigantesque dans ce domaine, avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, et des zones côtières très ventées. Cet hydrogène peut être transformé en ammoniac vert, essentiel pour la production d'engrais, ou combiné avec du CO2 pour produire des carburants synthétiques. Mais pour produire de l'hydrogène, il faut de l'eau. C'est là qu'intervient le troisième pilier, le dessalement massif de l'eau de mer. L'innovation majeure, c'est que ces usines sont de plus en plus alimentées par des énergies renouvelables. Ce couplage est génial. C'est un cercle vertueux. Le dessalement assure la sécurité hydrique qui permet de développer la filière de l'hydrogène, qui garantit la sécurité énergétique. Cette stratégie intégrée positionne le Maroc
comme un véritable leader de la transition énergétique, contribuant à la lutte mondiale contre le changement climatique. Si l'énergie est le moteur du pays, les ports en sont les poumons, assurant les échanges vitaux avec le reste du monde. Après le succès phénoménal du port de Tanger Med, devenu le plus grand de Méditerranée, le Maroc double la mise avec 2 nouveaux projets portuaires stratégiques. Nador West Med sur la côte méditerranéenne et Dakhla Atlantique au cœur des provinces du sud. Nador West Med sera un complexe portuaire profond capable d'accueillir les plus grands navires du monde avec des capacités de stockage d'hydrocarbures et un terminal à conteneurs. Descendons maintenant bien plus au sud, jusqu'à Dakhla, face à l'océan Atlantique. La construction du port de Dakhla Atlantique est d'une importance géostratégique capitale. Il sera le plus grand port en eau profonde de toute la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Ce port sera spécialisé dans le traitement des produits de la pêche, une ressource abondante dans la région, et soutiendra l'exportation des produits agricoles locaux. Une zone logistique et industrielle de plusieurs centaines d'hectares y sera adossée, faisant de Dakhla un pôle économique de premier plan. En contrôlant les 2 façades maritimes avec des infrastructures ultra-modernes, le royaume se positionne comme le hub naturel entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. Ces ports sont les points d'ancrage physique de la politique africaine du Maroc, facilitant les échanges sud-sud et renforçant les liens avec l'Afrique subsaharienne. Quittons maintenant le niveau de la mer pour nous élever très haut dans le ciel. Notre 5e mégaprojet est un symbole vertical de l'ambition marocaine, la tour Mohamed VI. Située à Salé, sur les rives du fleuve Bourg-et-Greg, juste en face de la capitale Rabat, cette tour n'est pas juste un gratte-ciel de plus. Avec ses 250 mètres de hauteur et ses 55 étages, elle est la plus haute tour d'Afrique. Sa conception architecturale est une prouesse en soi. La façade, composée de plus de 7000 panneaux de verre, optimise la lumière naturelle. La tour Mohamed VI est un projet à usage mixte, bureau de haut standing, appartement de luxe et un hôtel 5 étoiles. Tout en haut, un observatoire panoramique offre une vue à 360 degrés absolument époustouflante sur Rabat, Salé, l'estuaire du Bourg-et-Greg et l'océan Atlantique. Ce projet s'inscrit dans l'aménagement de la vallée du Bourg-et-Greg, transformant les 2 rives en un pôle culturel, touristique et économique de premier plan. Elle crée un nouveau centre de gravité économique et contribue à positionner Rabat comme une métropole d'affaires dynamique et attractive. En fin de compte, la tour Mohamed VI est une métaphore de l'ascension du Maroc. En regardant cette tour s'élever, on voit la confiance d'une nation qui vise les sommets. Pour notre dernier chapitre, nous allons aborder des projets peut-être moins glamour que des tours vertigineuses, mais qui sont absolument fondamentaux. Nous allons parler de l'alliance entre l'urbanisme et la résilience, à travers le nouveau centre hospitalier universitaire de La Aïoun et la politique stratégique des barrages. Commençons par le sud, à La Aïoun, où un CHU ultramoderne est en train de voir le jour. C'est un complexe médical de pointe, avec une capacité de 500 lits. Il comprendra de multiples spécialités, des pôles d'excellence, ainsi qu'une faculté de médecine et de pharmacie. C'est un investissement colossal dans la santé des populations des provinces sahariennes, qui n'auront plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Ce CHU est un exemple parfait de la manière dont le Maroc conçoit l'urbanisme, créer des pôles de vie complets avec des services publics de qualité. Passons maintenant à un autre enjeu vital, l'eau. Face au changement climatique et aux sécheresses récurrentes, le Maroc a adopté une politique proactive de construction de barrages. Le programme national actuel vise à construire de nouveaux grands barrages d'ici 2027 pour augmenter la capacité de stockage de plusieurs milliards de mètres cubes. Ces barrages sont multifonctionnels. Ils protègent contre les inondations, produisent de l'hydroélectricité et contribuent à la recharge des nappes phréatiques. Cette politique des barrages est une course contre la montre face au stress hydrique. Ces barrages sont les châteaux d'eau du Maroc de demain, garantissant sa souveraineté hydrique. En combinant des projets comme le CHU de La Aïoun et la construction de barrages stratégiques, le Maroc montre qu'il mène de front le développement humain et la construction d'une résilience face aux défis futurs. Ces infrastructures sont les fondations invisibles mais indispensables sur lesquelles reposent tous les autres mégaprojets. Elles garantissent que le progrès soit durable et partagé par tous les citoyens. Nous voici au terme de notre voyage au cœur des transformations du Maroc. De la vitesse fulgurante de la LGV à la verticalité de la tour Mohamed VI. Chaque projet que nous avons exploré est une brique essentielle dans l'édification du Maroc du XXIe siècle.
Ces chantiers ne sont pas de simples réalisations techniques, ils sont l'expression d'une vision cohérente et d'une ambition assumée. Ils façonnent un avenir où le royaume sera un carrefour économique, un leader énergétique, une nation sportive et une terre de résilience. L'impact de ces méga-projets va bien au-delà des chiffres. Ils insufflent un sentiment de fierté et de confiance, et créent des opportunités concrètes pour des millions de Marocains. Le Maroc est en train de réussir un pari audacieux, celui de se moderniser à grands pas tout en préservant son identité unique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Parmi tous ces projets spectaculaires, lequel vous a le plus impressionné? Est-ce la prouesse ferroviaire, le géant du football, la révolution énergétique, ou peut-être les projets plus humains, comme le CHU? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu sur les grandes innovations vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.